Bonjour, je suis Oh non. la chaussette. Oh non. Aujourd'hui, je suis la star de la vidéo. Oh, Wouhou! c'est quoi ça? Bonjour, ça va? Non. Qu'est-ce que t'as fait? Alors, je tiens à te signaler que nous sommes déjà en enregistrement, en fait. C'est Donc, pas bonjour vrai. à tous. C'est pour avoir la surprise, c'est plutôt réussi. Donc, je te présente Pépette la chaussette. Voilà. Salut Voilà, elle a des cheveux. Pépette. Hein? Voilà, elle a un peu de cheveux. Ah, des cheveux un peu, voilà, c'est bon. Bien, aujourd'hui, pourquoi Pépette la chaussette est une star de cette vidéo? En fait, c'est parce que nous allons faire un tawashi. Hein? Oui, un tawashi. Alors, je suis désolée de te dire Pépette, mais on va te découper. Ah, bien, on va essayer de reprendre un peu son sérieux, enfin si on peut, parce que Pépette est là, donc c'est compliqué. En tout cas, le but du jeu, c'est de se dire que dans nos placards, on a plein de chaussettes orphelines ou trouées. Ouais. Donc ça, c'est vrai? Bah toi, tu as bien un trou sur la tête. Enfin bref. Donc, tout ça pour dire que je sais pas si j'ai gardé mon sérieux longtemps. En plus, ça fait super chaud à la main, en fait. Bien. Donc, le but du jeu, c'est de ne pas jeter ces chaussettes orphelines ni trouées, pour le coup. C'est de... Attends, je vais t'enlever, Pépette. Tu m'excuses parce que je suis pas du tout concentrée, en fait. Je n'y arrive pas. Hein. Voilà. Merci. Je vais lui faire dodo un petit peu et puis on la reprendra après si elle veut. Donc, c'est de trouver donc des chaussettes orphelines qui sont toutes seules et qu'on ne peut plus mettre ou des chaussettes déjà trouées. Pourquoi? Pour pouvoir faire des tawashi. C'est une éponge en japonais, je crois. Ça doit être ça la traduction. Et pour le coup, en fait, c'est pour faire des petites éponges en coton. Si notre chaussette est en coton, bien sûr. Enfin, je ne sais pas si toi, tu as le même problème que moi, Aurore. Le souci, c'est que moi, quand j'ai une éponge tout à fait normale, elle est neuve, ok, et au bout de 2-3 jours déjà, moi j'ai un problème d'odorat, c'est que je trouve qu'elle sent mauvais. Ah, donc c'est C'est vrai. compliqué. Il paraît qu'une éponge, il faut absolument la plonger dans l'eau bouillante, machin. Enfin bref, moi j'ai jamais fait ça, ça me saoule. Donc l'idée en fait de nos fameux petits tawashi à fabriquer, c'est de s'en faire plusieurs si on a plusieurs chaussettes orphelines et dès qu'on a une machine à laver, finalement, hop, on met son tawashi dans la machine en même temps et on le remplace par une propre en attendant. Voilà, on fait un C'est petit roulement. réutilisable. Ouais, exactement, c'est réutilisable et en plus, bah, pour le coup, là, c'est super pratique puisque on lave dès qu'on a une machine à faire, ce qui est quand même assez régulier, et ben on met directement dans la machine et on remplace par une autre. Donc finalement, ça pue plus. C'est trop bien. Donc, je t'ai demandé, tu savais pas trop ce que j'allais te demander de faire, mais bon, pour le coup, je t'ai demandé donc des chaussettes orphelines ou trouées. Alors moi, j'en ai trouvé, voilà, hein, elles sont vraiment moches, voilà. Et alors, figure-toi que, alors va comprendre, je pense que ma machine à laver est magique, ou alors c'est le diable, peut-être, je ne sais pas. Euh, mais là, j'ai une chaussette neuve, je n'ai jamais réussi à retrouver, et bah, sa copine. Donc, Elle l'a mangé. je sais pas, je sais pas. Donc, j'ai une très usée et une neuve. Malheureusement, je Ok. les retrouve pas. Ça fait plus d'1 an qu'elle est dans mon placard toute seule. Donc, je me dis qu'à un moment, il faut savoir dire au revoir chaussettes et on va te Voilà. transformer. Voilà. C'est ça. Donc, toi, tu as pareil, tu as des Ouais. chaussettes aussi dans tes placards. Donc, c'est bien, Alors on là, peut j'en faire du ai une qui tri. a un trou et celle-ci, bon bah voilà, elle est trop petite. Donc, et celle-ci, elle est toute seule. T'as grandi des pieds. Bah, je sais pas. C'est Ta bizarre. machine, elle a quelque chose aussi. Ouais, Bien. peut-être. Donc, pour ce faire, il nous faut au minimum 2 chaussettes différentes, forcément. Hein, le but, c'est ça, ou alors des chaussettes qui sont toutes abîmées. Voilà, Ok. très bien. Il nous faut également une paire de ciseaux et, très bien, et là, c'est un petit appareil qu'il faut fabriquer soi-même ou alors va pouvoir bricoler. Donc là, c'est une planche avec
donc 7 vis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est ça, 7 de tous les côtés, d'accord? Donc, c'est des vis. On peut mettre des clous à la place. Ou alors, pour ceux qui n'ont pas ça et qui ne savent pas du tout bricoler, on peut aussi le mettre sur une boîte un peu carrée avec des pinces à linge. Mais bon, il faut qu'elle soit quand même assez petite, hein. Là, la dimension, je ne sais plus au niveau de la taille, toi qui viens de la fabriquer, c'était combien À peu près 1 centimètre grand maximum, quoi. Combien À peine 1 centimètre, même pas, hein. C'est Non, 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 mais pour la dimension globale, en fait, c'était à peu près 14-15 15 centimètres. 14, 15, ok, très bien. Et donc là, on a 1 à 2 cm grand peu maxi, près, ouais. voilà, d'écart entre chaque vis. Mm. Voilà, on ne peut pas le faire beaucoup plus grand parce que bah, nos chaussettes ne sont pas extensibles non plus, donc voilà. Mm. Alors, le but, une fois qu'on a cet appareil-là, qu'on va pouvoir garder finalement et mettre dans son placard, eh bien, c'est qu'on va se prendre déjà la première chaussette et le but, c'est de se couper des bandes, on va dire d'à peu près maxi 3 cm, donc 2-3 cm, d'accord? Et on va couper 7 bandes. Hop, 7, d'accord? Donc ça va faire des anneaux, d'accord? D'accord. Donc on y va, déjà, Ok. pour la première. Donc on y va, on ose, hein. Hop, donc voilà, ça me fait ça déjà en anneau. Donc, je continue. En plus, j'ai un trou juste là, donc ça tombe bien. Hop. Bon, là, déjà, il y en a 2. Donc, on va faire ça sur la première chaussette et la deuxième chaussette. Donc, ce que je pense, c'est qu'on va faire une petite pause vidéo et puis on va faire toutes nos découpes et puis on revient. Ok. Alors, nous revoilà. Donc, on va utiliser maintenant notre petite planche, vu qu'on a maintenant tous nos morceaux. Exactement, voilà. Alors, ce qu'on va faire, alors après, au niveau couleur, on s'en fiche, hein, finalement, hein. Soit on met les bandes d'une même couleur d'un côté, ou alors on fait un mélange, on s'en fiche. Le but du jeu, en fait, c'est de prendre donc un anneau, d'accord? Alors moi, je les ai fait peut-être un petit peu épais, hein, je ne sais pas. Oh, bah, il y a le bonhomme, dis donc. Bon, bref. Et on va prendre donc directement sur la première vis et on va les joindre jusqu'au bout de la deuxième vis en face, en fait. Ok. Et on va faire pareil pour tous les morceaux. Donc voilà, hein, on le passe encore. Hop, pareil pour le troisième, etc. Hein. Je fais une petite pause et on va aller jusqu'au bout. Alors voilà, donc là, j'ai mis mes 7 morceaux impeccables. Et donc maintenant, eh ben, on a notre autre chaussette. Alors, le but du jeu va être d'utiliser donc ce côté-là. Donc, soit on veut un maillage très serré, et donc dans ces cas-là, on ne va pas en fait passer donc d'un bout à l'autre, il faut forcément qu'elles s'en mêlent les unes dans les autres. Donc, soit, si on veut que ce soit très serré, on va accrocher notre morceau et on va le passer en dessous, au-dessus, etc. Ou alors, on le fait par gros morceaux. Donc, soit on le fait par petites bandes toutes seules, ou soit en double. Au départ, moi, j'avais commencé directement par le morceau en double, en fait, directement. Donc, ça fait un maillage plus large. Je trouve que c'est pas mal. Alors, je vais essayer de vous le montrer en vidéo. Je ne suis pas sûre d'y arriver. Hop. Donc, déjà, j'ai passé là. OK. Celui-là, je le laisse et je vais passer en dessous. Le deuxième. D'accord. Ensuite, je passe au-dessus et je passe en dessous le suivant. Hop. Ok. Au-dessus, en dessous. Alors, évidemment, c'est élastique. Donc, yops, là. Ok. Donc là, dessus, dessous, dessus, dessous. Et par contre, après, pour celui qui est le suivant, là, je suis passée au-dessus. Donc, pour celui-là, je vais d'abord passer en dessous. Ok. D'accord? Donc, c'est aussi simple hein, de faire la même chose et on va faire pareil, sauf qu'on va décaler à chaque fois le dessus, le dessous. Donc, soit on le fait sur le gros, ou soit on le fait par morceau, comme on veut. Si on veut un maillage plus serré, on le fait par petit. Ok. Ok? Bon, bah, je coupe et on fait tout ça. Ça marche. Alors, ça y est. Voilà. Waouh, il est beau le tien! Et il y a plein de couleurs. Ouais. Alors maintenant, c'est pas le tout, mais il faut finir. Donc pour finir, alors attends.
on va prendre, par exemple, ce bout de chaussette-là. Donc, c'est quelque chose qui est en dessous. Voilà. Alors, attends, je ne sais pas si je vais pouvoir… Hop, donc je l'enlève de sa vis. Et yops, on va l'étirer un petit peu plus. Et je vais le passer. Je vais sortir aussi l'autre de la vis, du gris là. Et hop, on le passe au-dessus. Je l'ai passé dedans. Je ne sais pas si tu as vu. Tu as vu ou pas? Et tu gardes le gris? Et bien après, voilà, moi, mon gris, en fait, c'est maintenant lui que j'ai et que je vais passer par-dessus l'autre vis à nouveau. Tu vois, regarde, là, ça y est, là, je suis en train de le défaire, mon truc. Ok, donc c'est comme un métier à tisser en tricotant, en fait. Ah bah, si tu le dis, d'accord. Voilà, donc là, ça y est, je viens d'enlever le deuxième. Et donc, on va faire pareil pour les autres. Et Donc, tu le passes dedans ou par-dessus? dedans. Je le passe dedans. Dedans. Et je récupère la nouvelle bande, en fait, la nouvelle boucle. Attends, je crois que j'ai fait une connerie. C'est en train de se défaire, là. Hop, je vais prendre celui-là. Et alors, hop, et je lâche. Et voilà. C'est pas très, très clair, hein, mon truc, hein, aussi. Vous voyez? Ouais. Je vais couper pour pouvoir qu'on continue. En fait, il faut qu'on continue comme ça tout le long. Et on revient vers la fin avant qu'on lâche tout. Ok. Bien. Donc, normalement, on a fait tout le tour et il reste juste une petite accroche. Donc, voilà. Donc, il nous reste un anneau et le dernier qui est accroché. Et ben, on va faire le même principe dans un premier temps. On reprend notre anneau et on va décrocher, hop, la dernière boucle. Donc, je lâche ma petite planche. Donc là, je suis comme ça. Très bien. Donc, on ne va pas le laisser comme ça parce que sinon, ça va, comment dire, ça va se défaire. Donc, on va chercher, en fait, peu importe, on va chercher une boucle à droite, à gauche, peu importe, en fait. Hein. On va essayer de reprendre, en fait, la boucle qu'on a là et on va la mettre dans une autre boucle à côté, par exemple. D'accord. Et normalement, ça fait une sorte de serrage un petit peu plus… on ne peut pas faire trop de nœuds, en fait. Hein, mais voilà, moi, là, ça y est, je l'ai passé juste dans une autre boucle. Et ça y est, il est fait. Et voilà, tu as fait ton premier tawashi. Alors, l'idée de la boucle, c'est quand même très pratique parce qu'on peut, par exemple, le suspendre quelque part si on ne peut pas le poser et puis ça permet qu'il sèche plus facilement. Alors oui, il va sécher moins vite qu'une éponge, mais comme on le change très souvent, si on a plusieurs tawashi, bah, c'est hyper pratique, quoi. Alors, il vaut mieux que ce soit en coton, hein, c'est plus simple. Hein. On peut le mettre à laver très facile, enfin, voilà, facilement. Exactement. Et puis pour l'étendre, pour le faire sécher, c'est plus pratique. Donc voilà. Donc maintenant, bah, il n'y a plus qu'à hein, pour en faire plein, enfin pour toutes les chaussettes solitaires ou les chaussettes trouées prêtes à être jetées. Voilà, comme ça on ne jette pas et en même temps, eh ben, on a une éponge qui sent bon tout le temps. Donc ça, c'est quand même plus pratique. C'est top. Bon, bah voilà, j'espère que le tuto t'a plu. Il était Oui. peut-être un petit peu long, hein, un peu bizarre aussi, mais bon, voilà. Non, c'est très intéressant en tout cas. Voilà, donc Pépette est revenue. Salut. Bon, bah écoute, on va te laisser. On te souhaite un très bon week-end de confinement. Je ne sais plus combien de jours on est, tu sais? 19, je crois. 19? D'accord, alors on y va pour le 19. Et puis, bah, on vous dit à très bientôt. Et puis, bon confinement, restez à la maison. Au revoir!